Bien, amis internautes et suiveurs du média Intelexi, bonjour et bienvenue à ce programme qui s'inscrit dans le cadre de la préparation des journées portes ouvertes entrepreneuriales, édition 2026 au collège bilingue Intelexi de Tchang. Intelexi Média est donc ce média du groupe scolaire bilingue Intelexi, émettant depuis l'établissement et traitant des questions purement éducationnelles, liées également à l'information et un peu de divertissement. Dans le cadre de cet échange, aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Étienne Tagousson. Il est le chef du département de génie élect. Monsieur Étienne Tagousson, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour, monsieur le docteur. Alors, vous êtes le chef d'atelier de génie élect. C'est quoi le génie élect? Génie élect, c'est le département de l'électricité qui s'occupe, qui est reparti en plusieurs branches, qui s'occupe de l'électricité générale, l'électricité industrielle et l'électricité électronique. D'accord. Nous avons également sur ce plateau Monsieur Kameni Davis, qu'on ne présente plus. Lui, il est chef d'atelier de Compta STT. Monsieur Kameni, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, docteur. Est-ce que vous allez bien? Très bien, sûr. Ah, vous n'avez pas la lundicémie. Pas encore. Est-ce que vous pouvez brièvement nous brosser le portrait ou alors nous donner l'état de santé du département de l'atelier que vous dirigez? Merci docteur pour la parole donnée. STT déjà veut dire sciences techniques et SIE, qui est une spécialité de gestion de l'intérieur ici, le département est géré par un AP qui présentement n'est pas là, je suis à Tabac. Et à côté de l'AP, je suis le chef de l'atelier STT, M. Kamini, je vais prendre le problème. Alors, mon rôle ici, c'est d'organiser parfois les ateliers pratiques avec les élèves de classe des Ariens, première, Scrum 4 et terminale STT. D'accord. Ça veut dire que, si on vous a bien compris, il y a une différence entre le chef d'atelier que vous êtes et l'animateur pédagogique. D'accord. Je suis également en compagnie de Pierre Martin Allemand ou Pierre Martin, bonjour. Bonjour, docteur Tafen, bonjour et bonjour à nos invités. Vous êtes la bienvenue dans ce studio de Média Intelexi. Bonjour, monsieur Tagousson. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Kameni. Bonjour, docteur. Nous faisons le plaisir de vous recevoir ici. Merci, monsieur. Bonjour, docteur Tafen. Bonjour Pierre Martin. Il faut dire que c'est depuis pratiquement la semaine dernière que nous avons initié cette phase d'échange avec les différents chefs d'atelier. Et aujourd'hui encore, nous respectons notre logique de boucler avec les chefs d'atelier ce jour pour leur donner la possibilité de présenter les différents ateliers aux curieux qui viendront au collège bilingue Intelexi ce jeudi. L'objectif étant de montrer au grand public que le collège bilingue Intelexi forme dans la pratique des élèves sortis du collège bilingue Intelexi à travers la branche technique doivent être capables de faire quelque chose sur le terrain. Je crois que c'est dans cette logique que s'inscrivent ces différents échanges avec les chefs d'atelier et le plaisir toujours de les avoir sur notre plateau docteur. Alors, nous avons une voix féminine sur ce plateau. C'est une élève de la spécialité CG, c'est comptabilité et gestion. Alors, Duchel Kenza, bonjour. Bienvenue dans ce studio. C'est comme si vous avez peur de parler. Non, je n'ai pas. Il faut rappeler que vous êtes la seule présence féminine et donc on doit tout mettre en œuvre pour que vous vous sentiez à l'aise, d'accord? Surtout que hier, on célébrait la femme. Alors, Duchel, pourquoi avoir choisi la série CG? Déjà, j'ai choisi la série parce que j'aimerais travailler dans une entreprise, mais j'essaie d'avoir des options, des notions pour créer moi mon propre emploi. Puisque déjà, les gens se trouvent dans les sociétés marginalisées, je vais dire, dans les sociétés. Je n'aimerais pas être aussi marginalisée dans les sociétés comme mes frères et sœurs. J'aimerais avoir les notions pour créer ma propre entreprise.
Ah, donc là, vous pensez que vos frères et sœurs sont marginalisés dans quoi? Dans l'entrepreneuriat, dans quoi concrètement? Dans la société, dans les entreprises, je vais dire. Quand vous parlez de vos frères, c'est des frères de sang ou des frères camerounais dans Des ce- frères camerounais. des frères camerounais. Donc vous pensez que le chômage est un élément que vous pouvez combattre en Effectivement. créant votre propre partenariat. C'est un plaisir de vous savoir que vous êtes ambitieux déjà à partir d'ici. Alors, Monsieur Étienne Tagousson, on va entrer dans le vif du sujet avec vous. Donnez-nous déjà le thème des JPO édition 2026. Pour cette année 2026, le thème des JPO, c'est la créativité, l'ère de l'intelligence artificielle et de l'art artisanal à la haute technologie. D'accord. Et comment percevoir et même implémenter ce thème au niveau de la spécialité que vous avez la lourde responsabilité de diriger? En réalité, je peux dire que le thème est en train d'épouser nos différentes réalisations dans nos ateliers et laboratoires. Vous savez, chez nous, nous avons une spécialité qui est complexe. Quand je dis complexe, nous avons le département industriel et aussi le laboratoire. Oui, bon, nous sommes en train de réaliser beaucoup des activités ou des œuvres, s'il faut le dire. Nous sommes en train de réaliser beaucoup d'œuvres qui entrent en compétition de ce que nous sommes en train de rencontrer sur le marché à l'heure actuelle dans l'avancement de la nouvelle technologie. Oui, vous avez parlé de la, la spécialité industrielle et du laboratoire. En Oui. laboratoire, qu'est-ce que vous faites concrètement? Bon, dans le laboratoire, nous avons réalisé des petits objets qui entrent dans la composition électronique. Par exemple, l'étude des diodes, des condensateurs, les réalisations des circuits. Quand je parle de la réalisation des circuits, cela entre dans le domaine de détermination de la consommation de l'énergie sur les appareils électriques. Ça Voilà veut ce qui dire entre dans le que domaine du à laboratoire. partir de votre laboratoire, quelqu'un peut déjà savoir quelle quantité d'énergie il peut consommer par mois. Tout à fait, c'est ce que nous faisons. D'accord. Là, ça lui permet d'anticiper sur les coupures des néos. Tout à fait. D'accord. Nous pouvons déterminer et la valeur et la consommation de vos appareils à la maison. Est-ce que ce sont des valeurs exactes, des approximations? C'est des valeurs approximatives. Approximatives. On va, avec votre permission, passer la parole à Monsieur Kameni, responsable de la filière STT. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu au stand de comptabilité STT? Il y Merci. aura beaucoup de chiffres à manipuler. Bon, pour cette année, nous avons choisi le thème sur entrepreneuriat jeune, créer et gérer une entreprise. Alors, pourquoi l'entrepreneuriat? C'est de nos jours avec l'idée que le ministère, n'est-ce pas, demande à ce que l'école de nos jours forme des enfants qui peut déjà s'auto-employer, c'est-à-dire l'enfant qui, à la fin de sa formation, peut créer une activité et comment gérer donc cette activité. Alors, nous avons donc choisi entrepreneuriat, créer et gérer une entreprise. Bien, en CG, pourquoi? C'est qu'en CG, qui est une filière différente des autres filières, puisque là-bas, nous manipulons beaucoup plus les chiffres. Et les chiffres sont manipulés à travers certains articles. Ça veut dire que quand on parle des articles, on parle de marchandises. Donc, si nous n'avons pas de comptabilité, ça veut dire qu'il faut d'abord gérer certains articles et puis ensuite, à la suite de ces articles-là, voir ce qui est entré et puis ce qui est sorti, faire une différence pour ce qu'on appelle la recette. Et à côté de ça, il faut penser à l'État. Quand il faut penser à l'État, il faut payer les impôts. On ne peut pas gérer une activité sans payer les impôts. Donc, pour une première, et depuis l'an dernier, nous avons commencé cette idée de création d'entreprise. Et que cette année, nous voulons un peu implémenter ça au collège UPC en faisant une phase théorique et une phase pratique également en ce jour. Donc,
Jusqu'ici, nous sommes encore à la phase théorique, mais la phase pratique sera faite d'un moment à l'autre. Et puis, nous voulons en fait faire savoir aux jeunes, pas seulement dans le département du STT, mais dans d'autres filières également, que la comptabilité se gère au quotidien. Il y a les chiffres que nous manipulons sans savoir comment on fait la comptabilité. Mais c'est reste qu'à partir de ce que nous recevons à la maison comme agent de denier, on peut faire également une comptabilité à partir de là. C'est également savoir gérer. Expliquez-nous un peu comment est-ce qu'on peut faire une comptabilité à base, à partir de l'argent des beignets, l'argent de poche. Tout à fait. Et ça peut Alors, inspirer les enfants. tout à l'heure, nous avons dit qu'on a parlé de l'entrepreneuriat. Puisque de nos jours, il y a des jeunes, nous voyons, il y a même des jeunes qui ont des moyens et ils n'ont pas l'idée de création. Ils n'ont pas l'idée de créer une activité. Alors, ils ne savent pas dans quelle activité créer. C'est vrai que je reviens sur le cas de l'agent de beignet. Je dis un enfant qui a peut-être 200 francs d'argent de beignet le matin, qui arrive à l'école dit, ben tiens, alors, est-ce que je dois dépendre du papa tous les jours? Il peut arriver que le père n'est plus, on ne souhaite pas. Il peut arriver que papa soit en difficulté aussi, qu'on ne souhaite également pas, et que papa me donnait 200 chaque matin. Ça veut dire que si moi je décide de manger 75, je peux garder facilement 125 francs. Ça me permettrait alors, n'est-ce pas, de gérer d'autres jours dans le cas où je n'ai pas eu l'argent de baigner. Maintenant, les 125 gardés n'est pas consacré entièrement pour, si je vous permettez de continuer. D'accord. Les 125 gardés n'est pas consacré entièrement, n'est-ce pas, aux autres dépenses. Non. Les 125 gardés, c'est pour gérer d'autres besoins futurs. Il peut arriver donc sur les 125 que j'ai gardés, économiser 50 qu'on appelait épargne. L'épargne. Or, cette épargne me permettrait peut-être à long terme, peut étendre pendant 5 ans, pendant 10 ans, c'est possible. Où est-ce que vous pensez que ces jeunes élèves qui reçoivent de l'argent de payer doivent épargner? Parce que quand vous parlez de l'épargne, on voit déjà créer un compte bancaire, Tout à fait. pour finance. Tout à fait. Est-ce que c'est autorisé aux enfants de certain âge de pouvoir créer déjà des comptes bancaires? Bon, certainement, non. C'est vrai que c'est les parents déjà qui peuvent faire à leur nom, mais l'enfant n'a pas encore l'âge de pouvoir toucher dans son compte. Mais il y a un certain âge requis pour que l'enfant puisse avoir accès dans son compte. Mais je le dis, de nos jours, nous le faisons, mais on le fait sans savoir qu'on sont en train de le faire. Quand nous disons à nos enfants que voilà la caisse, mets 25, tu gardes, mets 100 francs, tu gardes. Vous le cassez à l'enfant de nous. Mais vous ne laissez pas casser parfois vous-même, pas pour l'enfant. Justement, mais pour un besoin précis. C'est pour Pour satisfaire le besoin. pour satisfaire ce besoin de l'enfant. Mais je Non, dis, pas pour l'enfant, on connaît beaucoup de parents qui utilisent cela à des fins personnelles. c'est pour cela que je dis, apprenons donc à ces enfants d'avoir l'idée de création. Si on apprend à ces enfants d'avoir l'idée de créer quelque chose, je pense que même en fin d'année, si on veut casser ces caisses, il faut prendre une partie pour la satisfaction des besoins de l'enfant et garder également une autre partie pour un projet quelconque. Constant, voilà, expliquer, monsieur Pantel, merci. D'accord. On va revenir à Monsieur Étienne Tagousson. Qu'est-ce que vous avez concrètement prévu au niveau de l'atelier de génie élect pour les visiteurs qui viendront pour les JPO? Vous savez qu'on va recevoir suffisamment de visiteurs. Je le sais très bien, donc. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée, un aperçu des réalisations qui ont déjà été effectuées jusqu'à ce jour? Nous sommes en train de travailler afin que le public qui va nous visiter les 2 jours de jeudi et vendredi, ils sortiront de notre atelier avec quelque chose d'innovant. Pourquoi? Parce que chaque année, si nous faisons une rétrospective en arrière, vous allez voir, depuis presque 2-3 ans, le département génie électrique dans le collège intellectuel est toujours sorti premier au JPO. Et justement, c'est une des raisons pour lesquelles nous vous avons invité. Quel est votre secret? En réalité, notre secret, nous sommes les enseignants dans le département. Nous sommes d'abord soudés. Nous mettons toute notre expertise en jeu. Quand nous tenons nos réunions en département, nous essayons de rassembler les idées. Nous essayons de rassembler
des objets innovants, des objets captivants, des objets qui vont attirer à la fois et les parents, et les enseignants, et le public. Ce qui fait que au cours de cette année 2026, nous avons un projet d'abord de réaliser les pièces, des montages qui entrent dans le programme scolaire des enfants. Première des choses, qui entrent dans le programme scolaire des enfants. Nous sommes d'abord là pour les enfants. Nous sommes d'abord là pour les enfants. Merci, mon frère. Nous sommes d'abord là pour les enfants. Quand nous finissons de réaliser les objets, les pièces qui entrent dans le programme scolaire des enfants, nous entrons dans l'innovation avec l'avancement de la technologie. Par exemple, cette année, nous allons réaliser un appareil appelé le déhydratateur. C'est-à-dire, ça nous sèche les condiments. Vous ne pouvez plus garder les condiments à la maison, ça pourrit de longue haleine, jour après Ça jour. veut dire qu'avec la baisse des prix du cajou de tomate sur le marché, on peut facilement désormais acquérir venir cet à appareil. On peut acquérir cet appareil et pour vous conserver bien les condiments à la maison. De deux, nous avons encore un autre appareil que nous sommes en train de fabriquer qui sera quelque chose de captivant, d'innovant dans notre département. Il s'agit d'un appareil qui permet de laver les mains et de faire un séchoir automatique. En réalité, le département est en train de mettre tout en marche pour se hisser au top niveau. Il faut rappeler que vous étiez deuxième l'an dernier. Vous avez obtenu le deuxième prix régional. Tout à fait. Nous avons obtenu le deuxième Cette prix année, régional. et cette année, est-ce que vous vous êtes fait assister de l'IA dans le cadre de vos réalisations? Dans le cadre de nos réalisations, nous n'avons pas été assistés par l'IA, surtout que dans le département, nous sommes des enseignants chevronnés. En réalité, je vous dis, dans le département, nous avons des enseignants qui sont chevronnés. Et à chaque jour qui passe, nous sommes en train de fouiller dans le net, dans l'Internet, en train de chercher les choses qui vont captiver à la fois nous, enseignants, puisque quand tu es d'abord enseignant, tous les jours, tu dois être en train d'apprendre. Nous faisons les recherches pour captiver nos apprenants et les parents et les collègues et le public. D'accord. Monsieur Tagousson, si je vous comprends bien, ça veut dire que si cette année vous avez créé un déshydratateur et un appareil qui va nous permettre de sécher les mains, j'ai envie de dire département d'électricité, et vous le savez, nous sommes victimes au quotidien de la coupure d'énergie. Qu'est-ce que vous promettez au Collège d'Intellectuel pour remédier à cette situation? Beaucoup plus d'énergie intempestive. Merci pour votre question, monsieur le journaliste. Pour ces problèmes de coupure intempestive, de coupure de chaque temps, à chaque minute, à chaque heure, au Collège Intellectuel, il y a plusieurs alternances pour pallier à ce problème. Premièrement, nous avons l'énergie Enéo qui est là. Au deuxième plan, nous avons un groupe électrogène. Nous sommes en train de faire une étude de faisabilité dans notre département, de façon qu'à la longue, nous ayons de l'énergie soit par eau ou bien par panneau solaire pour pallier à ces problèmes. Donc, il ne faut pas que je vende le secret que nous sommes encore en train d'étudier au laboratoire dans le département de l'électricité. Non, c'est quelque chose que les parents ont besoin de savoir. Parce que les parents ont besoin de... si leur dire que dans les années à venir, on serait capable de créer au Collège Blaise-Flexi une énergie captivante qui ne va plus dépendre des néos, je crois que beaucoup de parents seront intéressés, vont vouloir venir savoir. Ce n'est pas un secret que vous nous vendez ici. En réalité, cela est en étude. C'est encore dans nos laboratoires. Et d'un moment à l'autre, ou bien d'une année à l'autre, nous allons refaire surface et les gens seront surpris. Nous sommes un département que nous ne sommes pas en train de dormir. Nous travaillons du jour au lendemain. Surtout, ce qui fait notre force, c'est l'unité et la familiarité dans notre collaboration au travail. Nous espérons que vous allez transmettre ça dans les autres départements. Tout à fait, monsieur le journaliste. Exact. Alors, Duchel Kenza, la créativité à l'ère de l'intelligence artificielle, de l'art artisanal à la haute technologie. Voilà le thème retenu pour l'édition 2026 des JPO. Mais chez vous, dans votre département plus précisément, Monsieur Kameni nous a fait savoir qu'il y a une autre orientation, un sous-thème qui doit orienter les travaux que vous allez présenter. En l'occurrence, entrepreneuriat jeune, créé
et gérer une entreprise. Alors, dans ton propos liminaire tout à l'heure, Duchesne, tu étais en train de nous dire que tu ne souhaiterais pas tomber dans les travers dans lesquels tes frères sont tombés hier. Demain, il faudrait que Duchesne, après son bac par exemple, est-ce que tu as pensé à créer une entreprise? Effectivement, j'ai bien pensé à créer une entreprise parce que nous sommes en place aussi des théories et des thèmes de géométrie que nous avons fait de nous. Oui, surtout que la théorie sans pratique est Pratique aveugle. interne. Est-ce que juste à partir de ce que vous avez appris en classe, tout doit permettre de créer une entreprise? Mais je comprends pas. Ah oui. Donc, vous n'aurez pas besoin de financement. C'est là où je suis inquiet parce que Non, vous non, nous non, dites non. que S'il s'agit de financement, nous aurons besoin de financement. naturellement, est-ce que vous avez pris des dispositions déjà parce que vous faites la classe de terminale. Ça veut dire que nous sommes à quelques mois. Lorsque le docteur t'a fait nous poser la question de savoir est-ce qu'après le bac, vous avez pensé à créer une entreprise? Ça veut dire qu'à quelques mois de la fin du bac, vous avez déjà un projet. Comment est-ce que vos projets seront financés? On Vous sent allez rencontrer votre enseignant, monsieur Kameni, pour qu'il puisse vous donner tout ce que vous avez besoin, Ou alors aller vers les bailleurs de fonds. les bailleurs de fonds. effectivement, on peut financer un projet soit par fonds propres, c'est-à-dire pas des fonds de pas des investissements, pas des subventions, aussi pas des prêts dans les banques. Donc, on sait que dans les banques, lorsqu'on voit des prêts, il faut des garanties. En tout cas, c'est rare que c'est garanti. Ben, je sais, c'est difficile. Ça, nous revenons dans les JPE. Si nous regardons la filière STTO, il y a de cela 10 ans, j'ai envie de dire, lorsqu'on regardait votre filière, elle était une filière bondée d'élèves. Et au regard du développement des entreprises familiales, on se rend compte que chaque famille a désormais un comptable, que chaque famille a créé son entreprise. Comment est-ce que vous pensez encourager les élèves qui ne s'intéressent plus à votre filière de revenir et comprendre qu'on peut à partir de là créer son entreprise? Je vais dire que dans la filière comptabilité, CG, il s'agit pas, on n'apprend pas des élèves pour être des employés des gens. On apprend les élèves à créer leur propre entreprise, pas forcément pour aller travailler pour les gens. C'est ce que je veux dire. Ils peuvent venir, apprendre des notions, créer leur propre entreprise. Ah donc, jeudi précisément et vendredi, vous allez convaincre les parents qu'on ramène encore davantage les élèves là-bas pour l'autonomie d'emploi. Ah, ça c'est affirmatif. Donc, tête à fait. Alors, Duchesne, lorsque tu entends M. Taboussin parler, il présente les réalisations du, du génie électrique qu'il dirige. À quoi est-ce que cela te fait penser? Est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir fait comptabilité et gestion? Non, je ne regrette pas. Ça veut dire que s'il fallait recommencer aujourd'hui, tu choisirais la même spécialité. Ça veut dire que c'est par conviction que tu es allé faire comptabilité et gestion. Qui a choisi à ta place? Est-ce le parent ou toi? Non, je vais Au début, je voudrais faire d'abord dans la F1 médecine. Et le parent, lorsqu'il a rencontré le directeur de mon école que je faisais, le directeur a dit que mon enfant c'est très brillante. Je voudrais qu'elle aille faire la comptabilité. Donc la comptabilité, c'est quelque chose qui est très bien maintenant et ça rapporte beaucoup de ressources. Et ça a convaincu le parent, il est venu me dire à faire Tu as été convaincu? pas vraiment. Avant dans la comptabilité, c'est pas vraiment pour moi. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, ça va, je suis au ok, c'est la satisfaction. Hein? Monsieur Tabousson, nous sommes à 2 jours, il faut dire, des journées portes ouvertes. Et est-ce que tout est fait prêt dans votre atelier ou encore dans votre département pour que nous puissions recevoir de nombreux invités, les autorités administratives, les autorités traditionnelles et les parents qui sont curieux? Parce que depuis que nous sommes en train de rencontrer les chefs d'atelier, beaucoup de parents ont hâte que la journée de jeudi arrive. Est-ce que vous êtes ferme? En réalité,
faut répondre que nous sommes déjà presque à 80% de nos différentes réalisations. Pourquoi je dis 80%? Parce qu'il y a encore des petits réglages, des ajustages qu'il faut mettre en règle et puis classer, faire de l'ordre afin de pouvoir mettre tout notre armée à la disposition du public, de l'établissement et des parents qui vont nous rendre des visites les jeudis et vendredis. Je peux dire que nous sommes presque fin prêts parce que à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour que d'ici jeudi ou mercredi soir, tout soit fin prêt. Si le chef de l'établissement ou bien le responsable de l'enseignement par alternance qui est le chef de travaux, s'il passe dans nos différents ateliers, alors ils pourront déjà faire ne serait-ce qu'une note avant que l'équipe technique ne vienne noter les différentes réalisations dans les ateliers. On ne sait jamais. Sans le souhaiter, il peut arriver ce jour que nous sommes au département d'électricité et Néo décide de nous faire sa belle danse, c'est-à-dire la coupe, et que le groupe décide de ne pas fonctionner. Comment est-ce que vous allez pouvoir présenter au public vos réalisations? En réalité, monsieur le journaliste, si Néo ne nous donne pas l'énergie et que le groupe du collège tombe aussi en panne, nous allons utiliser toute notre dernière carte dans le département de l'électricité. C'est une carte secrète. C'est une carte secrète. En réalité, nous allons utiliser une dernière carte. Vous savez, cette carte est appelée le Joker. Nous allons utiliser une dernière carte pour que le public puisse savourer avec appétit nos différentes réalisations. Bien, Monsieur Kameni, on va vous poser la même question. À 72 heures pratiquement du lancement des JPO, au pôle du collège bilingue Intelexi, est-ce que vous dites que vous êtes fin prêt ou alors il y a encore des réglages à faire, les derniers réglages? Oui, nous avons encore des petits réglages à faire. Déjà au niveau de la télé. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir, parce que tout à l'heure j'expliquais qu'on va associer la théorie cette année, la pratique. Bon, nous sommes en train de réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons pratiquer ce jour? Certes, les articles sont disponibles, mais il faut des moyens financiers de les acquérir. Nous sommes en train de réfléchir. 72 heures. Tout à fait. On va se battre pour cela. Ça veut dire qu'il n'y a que ce problème de moyens financiers. Pour l'instant. Voilà, pour le moment. Tout ce qu'on a essayé de c'est qu'il faut qu'on explique bien. Qu'on explique ça bien. Ce sont les articles qui pourraient rester sur place, c'est-à-dire qu'on pourrait consommer sur place. Mais ça veut dire que c'est juste l'échange entre l'argent et le bien pour prouver aux parents comment ça se gère en entreprise. Maintenant, après avoir fait cet échange-là, il faut donc retirer ce qui est entré comme recette. Il faut à ça retirer les charges de l'entreprise. Il faut dégager les charges de l'entreprise. Après avoir dégagé les charges de l'entreprise, ce qui reste, il faut penser à l'État. Ce qu'on doit donner à l'État, c'est quoi? C'est des impôts. Je suis cet État, donc faites l'effort de ne pas m'oublier ce jour. Vous allez faire des recherches. L'État, c'est vous. Et voilà pourquoi je veux un petit peu revenir sur une question que a posée à Michel. Si aujourd'hui, vous voulez se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Mais on ne se lance pas du jour au lendemain. C'est-à-dire, on se lève un beau jour, j'ai de l'argent, je vais le faire dans le monde. Ça, c'est un business plan. Tout à fait normal. C'est pas un business plan. Mais déjà, avant de passer par un business plan, il faut d'abord avoir l'idée de création. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est la première des choses. Étudier cette idée de création. L'idée de création d'un projet peut naître à partir des risques, à partir des échecs. C'est-à-dire le moment difficile que vous avez traversé, va avoir l'idée de création d'un projet. Maintenant, les moyens de financement. 7. Lorsqu'un business plan est bien établi, il ne faut pas manquer un moyen de fonds, parce qu'il faut suffisamment de moyens de fonds pour le business plan. C'est un business plan qui est rentable, c'est un projet qui est rentable. Facilement, on peut financer son totalité à 100%, c'est possible. Ou alors, vous financez une partie et vous voyez les fonds complètes. Et comme nous sommes hommes, pour la plupart, entre guillemets, malhonnête, est-ce que le bailleur de fonds n'est pas celui-là qui va avoir une fin? Quelles seront les garanties à apporter au bailleur de fonds? Déjà, garantie.
Euh, c'est souvent un peu complexe, parfois très difficile. Lorsque il faut prendre le cas d'une banque. Lorsqu'une banque veut financer un projet, j'ai dit, le projet déjà doit être analysé point par point. On ne, se, on ne prend pas un projet, on dit, OK, il a l'idée, et puis alors c'est moi financer. Non. Est-ce qu'il faut faire ce qu'on appelle l'étude du marché? Aller sur le marché, se faire avoir, aller auprès de la clientèle, se renseigner, savoir ce qu'il leur manque si on lance telle activité. Est-ce qu'ils vont trouver satisfaction? Est-ce qu'il faut poser autant de questions? Non, à partir des réponses de ces questions-là, vous pouvez maintenant vous asseoir. Rédiger avant de formuler maintenant un business plan. On ne formule pas un business plan au hasard comme ça. Alors, quand le bail de fonds finance le projet, il dit qu'il faut bien le financer. Quand il finance le projet, ça veut dire que c'est un projet qui a un long terme, c'est pas un court terme. C'est un projet qui a un long terme. Et c'est qu'à long terme, déjà à la première, deuxième, troisième année, le projet n'est pas totalement rentable. Parce que ce qui va entrer comme chiffre d'affaires sera très faible. Oui, ça sera vraiment faible, trop faible. Alors, le bail de fonds peut, à la long terme, dire que si c'est un projet à 10 ans, 15 ans, je peux avoir mon argent. Donc, je ne vois pas trop d'inquiétude. Mais au niveau de garantie, la garantie peut rester même le projet en question. Ou alors, si peut-être il y a des doutes, je peux mettre un nantissement, c'est-à-dire peut-être un mieux, pour pouvoir avoir, c'est pas le financement. Alors, Monsieur Takusson Étienne, est-ce qu'il y a une question à laquelle vous aurez souhaité répondre dans le cadre de cette interview que nous ne vous avons pas posée? En réalité, monsieur le docteur est en train de parler de l'entrepreneuriat, ou bien l'entreprise, ou bien créer l'entreprise. C'est un projet ou bien un problème qui se situe, c'est un contexte qui se situe dans notre société. Quand on parle de ce que veut dire entreprise, je peux vous raconter juste une petite anecdote. Très rapidement, parce qu'on va bientôt. Oui, on va bientôt finir. Quand on parle de l'entreprise, même vous-même, vous pouvez gérer une entreprise en tant qu'un éducateur, en tant qu'un enseignant. Je vais juste prendre un petit exemple. Notre maman qui achète la farine et rentre, fait sa farine, fabrique et pétrit. En fin de compte, nous obtenons le paiement. Voilà un exemple de ce que veut dire entreprise. Entreprise. Nous devons entreprendre beaucoup de choses. Mon ami comptable ne peut pas disconvenir. Quand on parle de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses. Même notre institution Intellexi, c'est une grande entreprise. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Quand les enfants viennent ici chez nous, quand on nous donne les enfants, à partir de la classe de première année et sixième, l'enfant vient ici, la tête est vide. J'espère que je me fais bien comprendre. La tête est vide. Quand l'enfant finit en terminale, il obtient à la fois et la technique, le comportement en société et des diplômes techniques qui peuvent lui permettre de faire soit un concours ou bien s'établir, créer une entreprise ou travailler dans une compagnie ou bien quelque part ou à la fonction publique ou quelque part. Donc voilà ce que veut dire entreprise. Notre institution est une entreprise. On acquiert les savoirs, les savoir-faire et les savoir. Tout à fait, docteur. Tout à fait. Et par rapport à ces JPO, nous sommes en train d'exhorter et les enseignants, et les apprenants, et le public à venir au pôle de Intellexi, puisque nous sommes un pôle. Nous sommes un pôle. Nous regorgeons beaucoup d'établissements. Vu notre point stratégique et géographique, nous regorgeons beaucoup d'établissements ici. Alors, regardez la caméra de monsieur le réalisateur et dites à ceux qui nous suivent que Intellexi n'est pas généralement premier parce qu'il est pôle, c'est le travail. Intellexi est pôle partant du travail que nous sommes en train de faire ici. Quand nous regardons les départements techniques et vu aussi la position géographique de l'établissement, nous ne sommes pas pôle au hasard. C'est partant du travail que nous abattissons chaque jour ici, puisque nous avons une équipe qui est sur le terrain, qui se bat du jour au lendemain pour que vraiment les JPO de 2026, comme dans les autres années antérieures, ont réussi grâce à l'effort de beaucoup qui ont mis la main dans la pâte. J'ai envie de dire que ce ne sera pas le maçon qu'on va juger au pied du mur, c'est l'électricien qui sera jugé sur le fil. Alors, Duchel, au moment de ressortir de cet entretien, est-ce que tu as un message que tu souhaiterais passer
à ceux qui vont regarder ce programme. Effectivement, je reçois chaque personne différente. Je voudrais simplement dire que si vous avez une idée d'entreprise, n'hésitez pas à la communiquer, car l'avenir du Cameroun, la croissance économique du Cameroun est entre les mains des gens. Très bien dit. La jeunesse, dit l'adage, est le fer de lance de la nation. Et Duchel ne voudrait pas que cette jeunesse soit le lance-pierre de la République. Alors, Monsieur Kameni, nous allons ressortir de cet entretien un mot pour les différents visiteurs qui viendront dans quelques jours, j'ai envie de dire dans quelques heures, au Collège bilingue Intellexi. Monsieur le docteur, déjà, je voudrais dire d'abord la bienvenue. Puis ce jour, les visiteurs vont découvrir tellement de choses différentes que nous faisons ici, dans le département de Estime. Déjà, on sait qu'à l'école, c'est la théorie, mais cette fois-ci, on veut associer à cette théorie la pratique, pour leur permettre de savoir que ce qu'ils font sur le terrain, nous avons déjà visité. Donc, au sortir d'ici, l'enfant qui a un bac facilement peut déjà apprendre à faire des petites déclarations d'impôts ou alors s'auto-employer ou s'auto-créer. Et puis, le département de STT avec cette innovation et associé à l'entrepreneuriat qui fait encore grandir le département. Parce que monsieur Mao s'inquiétait de l'effectif que nous avons, c'est que ça diminue parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus trop fréquenter. Non, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas fréquenter. Quand ils fréquenter, ça veut dire qu'ils ne vont pas faire les longues études. C'est ça ce que je voulais expliquer. Donc aujourd'hui, un enfant qui a déjà le bac veut directement se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi notre thème est écrit Entrepreneuriat, créer et gérer. Il ne s'agit pas seulement de créer, il faut pouvoir gérer. Parce qu'il y aura la ressource humaine qu'il va falloir déployer et suivre au quotidien. D'accord. C'est sur cette note d'espoir que nous allons mettre un terme à cet échange à bâton rompu avec les chefs d'atelier de Génie Élec et de comptabilité STT. Nous vous donnons rendez-vous au Collège bilingue Intellexi Paul des JPO 2026 jeudi prochain. Venez par curiosité et je suis sûr que vous y resterez par plaisir. D'ici là, portez-vous bien.